Quand je dis l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? ChatGPT, un robot, ou peut-être quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle pour faire ses devoirs plus rapidement. C'est probablement ça que beaucoup d'entre vous vont penser. Et c'est normal. Mais avant de parler de ChatGPT, de Claude, de Gemini ou de tous ces outils qu'on entend partout aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas commencé avec ChatGPT. Et ça, c'est très important. En 1950, le mathématicien britannique Alan Turing pose une question assez extraordinaire pour son époque. Il disait, les machines peuvent-elles penser? Et plutôt que de rester bloqué sur la définition de pensée, il propose une expérience devenue célèbre, le test de Turing. L'idée en simplifiant est la suivante. Si vous discutez avec une machine sans savoir que c'est une machine, et que vous n'arrivez pas à distinguer ses réponses de celles d'un humain, est-ce qu'on peut considérer qu'elle manifeste une forme d'intelligence? Quelques années plus tard, en 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le terme Artificial Intelligence est officiellement introduit dans le domaine de recherche. Et depuis, nous sommes passés par plusieurs périodes, notamment la période des systèmes très spécialisés, les systèmes experts, le machine learning, le deep learning et aujourd'hui l'IA générative. Donc, quand vous utilisez ChatGPT aujourd'hui, vous n'êtes pas devant une technologie apparue du jour au lendemain. Vous êtes devant le résultat de plusieurs décennies de recherche. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement intelligence? Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est intelligente? Est-ce simplement parce qu'elle mémorise beaucoup de choses? Pas forcément. On peut parler d'intelligence lorsqu'une personne est capable d'apprendre, de comprendre, de s'adapter, de reconnaître des situations, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions ou encore de créer. Donc l'intelligence n'est peut-être pas une seule capacité. C'est plutôt un ensemble de capacités. Et c'est là que l'intelligence artificielle devient intéressante. Parce qu'en réalité, l'IA cherche à permettre à des machines d'accomplir certaines tâches qui nécessitent normalement certaines capacités que nous associons à l'intelligence humaine. Mais attention, l'IA ne signifie pas intelligence humaine dans une machine. L'intelligence humaine possède des choses extrêmement difficiles à reproduire complètement, notamment l'expérience, les émotions, la compréhension du monde réel, la capacité à donner du sens à une situation. L'intelligence artificielle, elle, peut être incroyablement forte dans certains domaines. Elle peut analyser énormément de données et faire certaines de ces choses en quelques secondes. Mais elle a des limites. Elle peut inventer une information, elle peut se tromper, elle peut reproduire des biais, elle peut produire une réponse fausse avec énormément d'assurance. Donc, retenez quelque chose. Une intelligence artificielle peut être extrêmement puissante sans être infaillible. Et surtout, l'intelligence artificielle ne veut pas dire vérité artificielle. L'humain doit encore vérifier, réfléchir et décider. Aujourd'hui, nous avons d'abord l'IA spécialisée. Des systèmes qui sont conçus pour certaines tâches. Par exemple, recommander un film, reconnaître une image, prévoir certains comportements. Et puis, nous avons l'IA générative. Et là, le changement devient beaucoup plus visible parce que l'IA ne fait plus seulement analyser, elle peut aussi créer, comme la création du texte, de la musique, du code. Et ensuite, il y a les modèles multimodaux qui peuvent travailler avec plusieurs types d'informations à la fois, avec les textes, les images, les vidéos, les codes, etc. Et puis, on a l'intelligence artificielle générale. Une intelligence qui serait capable de réaliser de manière générale des tâches intellectuelles comparables à celles d'un humain. Mais attention, nous n'avons pas encore aujourd'hui une intelligence artificielle générale établie comme un fait. Il faut donc savoir distinguer ce qui existe, ce qui est en développement et ce qui reste encore hypothétique. C'est une chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez. ChatGPT est une interface. L'IA est beaucoup plus vaste. L'IA est dans les moteurs de recherche, dans les outils de traduction, dans la génération d'images, dans les assistants de programmation, dans la cybersécurité, dans la médecine, dans l'agriculture, dans la robotique et tant d'autres. Donc, ne pensez pas que l'intelligence artificielle égale chatbot. Pensez plutôt qu'une IA est une couche technologique qui commence à s'intégrer énormément de choses que nous utilisons. Et c'est justement pour ça que son impact est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Prenons quelques exemples. Dans l'éducation, imaginez un étudiant qui ne comprend pas un concept. Une intelligence artificielle peut lui expliquer selon son niveau, lui donner des exemples, lui poser des questions, corriger ses réponses et recommencer autrement. Elle peut devenir un assistant d'apprentissage personnalisé. Même dans la création, aujourd'hui, une personne peut utiliser l'IA pour l'aider à écrire, concevoir, générer des images, produire une vidéo, créer une voix ou développer une partie d'un produit. Et vous voyez ce qui se passe?
L'IA n'est pas seulement en train de créer de nouveaux outils. Elle est en train de modifier le coût et la vitesse auquel certaines choses peuvent être produites. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Si on regarde les grandes vagues technologiques, elles ont souvent rendu certaines capacités beaucoup plus accessibles. L'ordinateur a démocratisé le calcul. Internet a démocratisé l'accès à l'information et à la communication. Et l'intelligence artificielle est en train de rendre certaines capacités de recherche, d'analyse, de création, de programmation et d'automatisation beaucoup plus accessibles. Imaginez qu'hier, vous aviez une idée, pour la transformer en projet, vous pouviez avoir besoin d'un rédacteur, d'un designer, d'un développeur ou même d'un monteur. Et pourquoi pas un spécialiste en marketing. Et aujourd'hui, une personne équipée des bons outils peut parfois accélérer plusieurs de ces étapes. Je dis bien parfois. L'IA ne remplace pas magiquement une équipe entière, mais elle peut réduire certaines barrières. Moins de temps, moins de tâches répétitives, mais moins de coûts sur certaines étapes. Et pour quelqu'un qui commence avec peu de ressources, ça change énormément de choses. Maintenant, posez-vous cette question. Si une technologie me permet de faire certaines choses plus rapidement, avec moins de ressources, qu'est-ce que je peux en faire économiquement? Et c'est là que je veux parler directement aux jeunes. Il existe plusieurs niveaux. En fait, considérons le premier niveau. On peut apprendre plus vite. Tu peux utiliser l'IA comme assistant pour apprendre une compétence comme la programmation, le marketing, le design, les langues, les mathématiques, l'entrepreneuriat, peu importe. Et tu peux lui demander d'expliquer, de te donner des exercices, de corriger tes erreurs, de jouer le rôle d'un professeur et de t'aider à pratiquer. Et le deuxième niveau, c'est qu'on peut devenir plus productif. Si tu as déjà une compétence, utilise l'IA pour faire certaines tâches plus rapidement. Donc, un designer peut accélérer certaines étapes, un développeur peut prototyper plus rapidement, un créateur peut produire davantage, un entrepreneur peut automatiser certaines tâches administratives. Et le troisième niveau qui est le dernier, c'est la capacité à vendre des services. Et là, tu peux commencer à gagner de l'argent avec le design, le montage, la rédaction, la traduction, le marketing, le développement, l'automatisation et tant d'autres choses. Mais il y a une différence fondamentale. Ne vendez pas l'IA. Ne dites pas, comme par exemple, je connais ChatGPT et je connais Claude. Le client s'en fout, mec. Dites de préférence, je peux vous aider à automatiser votre service client. Je peux créer votre site. Je peux analyser vos données. Parce que le client ne paie pas pour votre outil. Il le connaît aussi, mais il paie pour le résultat. Et ensuite, au lieu de faire manuellement la même chose pour 10 clients, si vous en avez, vous pouvez créer un système qui résout le même problème pour 100 personnes. Et là apparaissent les applications, les SaaS, les plateformes, les assistants spécialisés. Et ça, pour moi, franchement, c'est une distinction très importante. Parce qu'il y a une différence entre utiliser l'IA, travailler avec l'IA et finalement construire avec l'IA. Le premier niveau, c'est la consommation et le dernier, c'est l'innovation. Et je veux être très clair. Vous n'allez pas gagner de l'argent simplement parce que vous utilisez ChatGPT. Vous gagnez de l'argent lorsque vous créez une valeur que quelqu'un est prêt à payer. L'IA peut vous permettre de produire plus rapidement, avec moins de ressources, ou proposer quelque chose que vous ne pouviez pas proposer auparavant. Et cela peut augmenter votre capacité à gagner de l'argent. Donc la question n'est pas comment devenir riche grâce à l'intelligence artificielle. La meilleure question est quel problème puis-je résoudre avec l'intelligence artificielle pour lequel quelqu'un est prêt à payer. C'est une différence extraordinaire. En Haïti même, nous avons déjà des exemples intéressants. En juin 2026, lors du DevExpo Challenge, 5 projets haïtiens utilisant la technologie et l'IA pour répondre à des problèmes réels ont reçu au total 5 millions de goud. Et regardez les domaines, la sécurité, la santé, l'éducation et l'inclusion financière. Donc, ce n'est pas seulement faisons un chatbot parce que c'est cool ou c'est joli. En fait, il y a des jeunes qui commencent à prendre des problèmes réels et à se demander comment est-ce que la technologie peut nous aider à les résoudre. Et ça, pour moi, est beaucoup plus important que de savoir qui connaît le meilleur prompt. Parce qu'une technologie devient vraiment intéressante quand elle rencontre un problème réel. Et je veux que vous soyez réaliste. Nous avons des contraintes comme l'électricité, le financement, les infrastructures, l'accès au marché, la formation. Et l'intelligence artificielle ne va pas faire disparaître tout ça.
mais elle peut réduire certaines barrières. Un étudiant qui n'a pas accès à un professeur particulier peut avoir un assistant d'apprentissage. Un jeune entrepreneur peut utiliser des outils pour rechercher, structurer son idée, produire son marketing et prototyper. Donc, un développeur peut travailler plus rapidement. Et surtout, nous avons quelque chose de très puissant qui est notre diaspora. Des Haïtiens aux États-Unis, au Canada, en France, en République dominicaine et ailleurs. Donc, il faut commencer à penser autrement. Pas seulement, qu'est-ce que je peux vendre en Haïti, mais aussi, quelles compétences puis-je développer en Haïti et vendre au monde. Parce que nous avons la voix au chapitre avec l'Internet. Je le dis tout le temps. Et c'est là que l'IA peut devenir un véritable levier. Elle peut contribuer à transformer une compétence locale en compétence exportable. Soyons honnêtes, oui, certaines tâches vont disparaître. Certains emplois vont changer. Certains métiers seront profondément transformés ou même disparaître. Mais le changement ne se résume pas à humain contre machine. Il y a trois choses qui se produisent. En premier lieu, on a l'automatisation. La machine prend certaines tâches et après on a l'augmentation. L'humain travaille avec la machine et devient plus productif. Et en dernier lieu, nous avons la manière de faire le métier est changée. Donc, au lieu de demander uniquement, est-ce que l'IA va prendre mon travail? Demandez-vous de préférence. Quelles parties de mon travail peuvent être automatisées? Quelles parties peuvent être améliorées? Et surtout, qu'est-ce que je peux accomplir avec l'intelligence artificielle que je ne pouvais pas accomplir aussi facilement avant? Parce que les personnes qui sauront travailler avec l'IA efficacement auront probablement un avantage sur celles qui refusent simplement de les comprendre. Donc, la compétence que vous devez réellement développer n'est pas « je connais ChatGPT ». C'est plutôt « je sais identifier un problème et trouver une solution, utiliser la technologie et créer de la valeur ». Mais là encore, gardons les pieds sur terre. Il y a une différence entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui est en développement. Et ce qui est encore spéculatif. Et je pense que cette capacité à vérifier les informations sera elle-même une compétence essentielle dans l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que si une machine peut produire une réponse en 2 secondes, notre valeur ne sera pas simplement de savoir produire une réponse. Elle sera aussi de savoir quelles questions poser, quelles réponses accepter, quelles réponses vérifier et quoi faire ensuite. Alors, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de ces 15 minutes? Pas que vous devez apprendre ChatGPT. Parce que, comme je l'ai dit, ChatGPT n'est qu'un outil. Parce que l'IA va automatiquement vous rendre riche. Ce serait faux. Et non plus que l'IA va forcément détruire votre avenir. Ce serait trop simple même de dire. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de plus important. L'intelligence artificielle est en train de rendre certaines capacités de recherche, d'analyse, de création, de programmation et d'automatisation beaucoup plus accessibles. Et lorsqu'une capacité devient plus accessible, de nouvelles possibilités apparaissent. Pour apprendre, pour travailler, pour créer, pour innover. Et pour résoudre des problèmes également. Et pour nous, jeunes Haïtiens, je pense que la question est encore plus intéressante. Nous avons des problèmes, nous avons des contraintes. Mais nous avons aussi des cerveaux, de la créativité, une jeunesse, une diaspora et maintenant accès à des technologies que nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques années. Alors, ne vous demandez pas uniquement, est-ce que l'IA va prendre ma place? Demandez-vous de préférence, qu'est-ce que je peux construire avec l'intelligence artificielle? Quels problèmes puis-je résoudre dans ma communauté? Quelles compétences puis-je apprendre? Quels services puis-je vendre? Quels produits puis-je créer? Quelle entreprise puis-je lancer? Et surtout, quels problèmes haïtiens puis-je contribuer à résoudre avec cette technologie? Parce que l'intelligence artificielle n'est pas une magie. Ce n'est pas non plus une menace à laquelle nous devons simplement avoir peur. C'est un outil tout simplement. Un outil extrêmement puissant. Et comme tous les outils, sa valeur dépend de ce que nous décidons d'en faire. Alors, apprenez-la, expérimentez-la, vérifiez-la. Ne la méprisez pas surtout. Et ne restez pas seulement consommateur de cette technologie. Utilisez-la pour apprendre, pour créer. Utilisez-la pour résoudre. Utilisez-la pour construire. Parce que peut-être que la prochaine grande révolution technologique destinée à résoudre un problème haïtien ne viendra pas de Silicon Valley. Peut-être qu'elle viendra de vous. Merci de m'avoir entendu.